Le 25 décembre 1991, au lieu de fêter Noël, le reste du monde assiste à l'effondrement de l'URSS. Mais comment l'URSS, la seconde nation la plus puissante au monde, a-t-elle pu s'effondrer? Dans les faits, c'est surtout une accumulation de plusieurs facteurs. Pour les plus connus, il y a l'invasion de l'Afghanistan ou la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Mais à ça viennent s'ajouter la chute des cours du pétrole, la corruption dans le gouvernement et l'armée, l'économie qui se casse ouvertement la gueule, des mouvements indépendantistes et nationalistes, et j'en passe. À côté de ça, et faute de budget, l'URSS a pris énormément de retard technologiquement parlant. Ce qui fait que le pays est largué dans presque tous les domaines, soit dans le spatial, le militaire, le scientifique, le médical, le pays a arrêté d'innover. Pareil pour son industrie qui n'existe presque plus. Autrefois, l'industrie soviétique était vue comme l'industrie la plus puissante au monde. À la fin, le régime ne fabrique plus, il achète à l'étranger. Tout ce joyeux merdier vient se reposer sur les épaules de Gorbatchev, le dernier président de l'URSS, qui pour améliorer la situation a entamé des réformes économiques et politiques. Et ça a marché? Ah oui, ça a tellement bien marché que les conservateurs font un coup d'état. Ah cool! Attends quoi? En août 1991, un comité d'état d'urgence a été créé par les conservateurs les plus extrémistes du parti. Son but? Remettre par la force l'URSS sur le droit chemin. Ils mettent Gorbatchev aux arrêts et font s'entendre que vers Moscou. Leur but? Prendre le Kremlin, l'équivalent russe de l'Elysée. C'est l'ultime tentative des conservateurs pour permettre à l'URSS d'encore subsister quelques années. Et ça aussi, ça a marché? Mal préparé, le manque de soutien de la population et de l'armée ont juste rendu ce projet impossible. Les tanks se sont même fait arrêter par la foule avant même de pouvoir rentrer dans le Kremlin. Après ça, Gorbatchev a dissous des instituts comme le KGB et a censuré voire interdit les partis communistes. Pour beaucoup, c'est vraiment à cause de ça que l'URSS s'est effondré. Quelques mois plus tard, comme beaucoup s'y attendaient, l'URSS disparaît pour laisser place à plein de pays indépendants, mais aussi à une pauvreté extrême qui a fait plus de 3 millions de morts les années qui suivent. Mais ça, tout le monde l'a oublié car le 25 décembre, on fête Noël.